Bonjour à tous, bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Cette semaine, un nouveau pas a été accompli dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Mercredi dernier, les laboratoires Pfizer et BioNTech annonçaient la conclusion de la phase 3 pour leur vaccin, affichant un taux d'efficacité de 95%. Ils ont rapidement été suivis par les laboratoires Moderna avec un candidat efficace à plus de 94,5%. Petit avantage pour l'instant pour le vaccin Moderna qui pourrait être aisément stocké à des températures allant de 2 à 8 degrés Celsius, tandis que Pfizer annonce pour l'instant une température de stockage bien plus contraignante de 70 degrés, une précaution superflue selon certains experts qui devra être évaluée plus en détail afin d'éviter toute erreur potentiellement fatale. Mauvaise nouvelle pour Arecibo, le légendaire radiotélescope complété en 1963 devra malheureusement être détruit après des décennies de bons et loyaux services. La rupture d'un câble de soutien en août dernier, suivi d'un autre au début du mois de novembre, a rendu la structure trop instable pour envisager des réparations, contraignant les ingénieurs à sceller le sort de ce site iconique. Merci Arecibo pour 57 ans de découverte. Drôle d'univers que le cerveau, les chercheurs ont récemment mis en parallèle les architectures neuronales et cosmiques pour révéler d'étonnantes similitudes. En dépit des ordres de grandeur qui séparent ces deux structures, ils ont observé des recoupements frappants dans les fluctuations de matière qui les caractérisent. Fort heureusement à notre connaissance, notre cerveau n'est ni en train de se réchauffer, ni en expansion. Au Groenland, c'est une mauvaise surprise qui attend les scientifiques. Si les modèles précédents suggéraient déjà une fonte massive des glaciers dans la région, les chercheurs soulignent néanmoins que ceci pourrait se situer encore bien en deçà de la réalité. Depuis la fin du 19e siècle, l'étiolement des glaciers Jakobshavn, Helheim et Kangerlussuaq a d'ores et déjà contribué à lui seul à une élévation du niveau de la mer de 8,1 mm. Et pour finir sur une note légère, le palmarès des pires mots de passe de l'année 2020 a récemment été publié par la société NordPass. En tête du classement, la série 1, 2, 3, 4, 5, 6, partagée par plus de 2,5 millions d'utilisateurs, souligne clairement la nécessité pour les internautes d'apprendre à mieux protéger leurs données, même si les habitudes sur le web semblent progressivement s'améliorer. Le top 10 des mots de passe et le reste de nos actualités sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos applications. On se retrouve vendredi prochain à 18h30 avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous!